Bonjour, bonjour. Je suis là pour vous lancer encore une nouvelle vidéo pour la culture des curcuma. Les curcuma, il y en a en Afrique. Les Africains connaissent déjà ça. Ça ressemble au njinja, au gingembre. Peut-être c'est le nom que tout le monde connaît. Et pourquoi je parlais de ça ce matin? Parce que c'est un produit qui est devenu indispensable pour la santé des humains. Et quand quelque chose est bon pour la santé, on doit produire. Donc, l'agriculture va de pair avec la consommation. Quand on voit un marché sur quelque chose, on doit produire pour mettre le produit sur le marché. Par exemple, ici en Europe, tous les produits qui viennent ici, ça vient de l'Amérique latine, des Caraïbes et même des zones asiatiques, du Pakistan, de la Chine. Mais l'Afrique doit emboîter aussi les pas. Je sais que ce n'est pas évident parce que là-bas, il manque des moyens pour investir. Mais je prends un exemple. Un truc comme le curcuma n'a même pas besoin de beaucoup d'espace. Si on a un espace d'1 hectare, tu fais une plantation de curcuma. Tu auras une très bonne récolte. C'est un produit important pour la consommation quotidienne. Il contient les oméga 3 naturels, très utiles pour réparer ou soigner les traumatismes du cerveau et du système nerveux. La dépression, la migraine, on doit produire ces produits de façon naturelle, sans engrais. J'ai dit toujours, on peut fabriquer son engrais sur place. Qu'est-ce qu'on fait? On creuse un endroit où on jette nos produits comme nos épluchures de bananes, de manioc et tout. Quand ça pourrit, ça donne de l'engrais. C'est du fumier. C'est le meilleur engrais. Parce que c'est bio. Quand un produit, même si tu cultives et que ce n'est pas bio et qu'on a mis les engrais chimiques, tu ne sais pas les transformations que ça peut apporter au produit ou à l'ADN de produit. Au lieu même d'être un bon produit, ça peut devenir un produit qui donne des maladies. C'est pour ça que je suis toujours en train de parler de l'engrais bio fabriqué par nous-mêmes. J'avais parlé de l'engrais bio, j'avais parlé de la cendre qu'on utilise à la cuisine pour les insectes. C'est un insecticide efficace. J'avais parlé de l'ail, qui est un bon insecticide. Donc, même ça tue même les escargots et tout ça là. Donc, on doit produire, vraiment produire. Tout le monde ne peut pas produire que du cacao. Et bon, je disais donc que ça soigne les traumatismes du cerveau, du système nerveux, la dépression, la migraine, etc. On doit éviter les trucs qu'on appelle sélectionner. Parce que les sélectionnés, là, on ne maîtrise pas ça. Ça peut être une appellation qui parle des OGM, on ne saura jamais. Et les OGM, nous, on ne maîtrise pas ça en Afrique. Si, par exemple, vous faites les OGM, et que je vous avais expliqué ça, que l'OGM, c'est organisme génétiquement modifié. Et si on modifie le manguier et on mélange ça avec l'avocatier, ça ne donne ni l'avocatier ni le manguier. Si tu veux te soigner, on te dit va cueillir le manguier. Si c'est mélanger l'ADN du manguier et mélanger avec l'avocatier, ça ne va pas te soigner. Parce que la pharmacie des Africains, c'est d'abord la biodiversité.
les produits naturels que Dieu avait créés. Et c'est pour ça que je suis toujours en train de les répéter. N'oublions jamais que manger bio, c'est manger naturel. La santé est dans nos assiettes. Ça, c'est le mot que je prononce tous les jours. Mais, ou manger des produits qui sont cultivés, ou manger les produits qui sont cultivés, qui ne sont pas cultivés à base de produits chimiques. On ne garantit pas la santé de notre corps en mangeant les produits chimiques. Et la transformation, je vois les Africains se lancer dans la transformation. Ici, en Europe, tous les produits sont transformés. C'est vrai qu'ici, on est obligé de transformer. Pourquoi? Parce qu'on a de mauvaises saisons où tu ne sais rien faire. Mais là-bas, ailleurs, pas seulement en Afrique, même dans les pays des Caraïbes, même dans les pays autres, surtout la zone équatoriale de l'Afrique jusqu'en Amérique, c'est la zone agricole du monde. Donc maintenant, quand on veut produire, on doit produire de façon naturelle et manger naturel parce qu'il n'y a pas l'hiver là-bas pour dire qu'il faut transformer et garder les produits. Il y a trop de contraintes dans la transformation. Ce que vous devez faire, c'est améliorer l'emballage de vos produits. Mais vous emballez ça de façon naturelle et améliorer l'emballage. Ça, c'est très important. Comment cultiver le curcuma? C'est un rhizome. Et les produits de curcuma, c'est des produits de consommation pour tout le monde. Pour avoir une bonne sensibilité, au minimum, il faut, et je vais dire une bonne rentabilité, au minimum, il faut faire 1 hectare parce qu'il faut rendre la parcelle propre au planting et planter ces rhizomes de 5 à 6 cm. 5 à 6 cm. Et vous savez que 1 hectare a 10 000 mètres carrés. Si on dit de planter les rhizomes de 5 à 6 cm de profondeur dans les sillons, maintenez le sol humide et frais. Ne pas trop arroser pour ne pas faire pourrir les rhizomes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour avoir 1 hectare de curcuma, il te faut la semence. C'est vrai, on n'a même pas besoin d'aller loin. On va au marché. On achète même un sac de curcuma pour 1 hectare. On casse. On regarde là où il y a l'œil. L'œil, c'est l'endroit qui se pointe, qui peut pousser. On casse comme ça, un œil. Et on plante. Avec, bon, on peut faire même des alignements de 6 cm, de 10 cm. C'est un produit, hein. Quand tu as déjà planté, ça s'étend lui-même. Et donc, maintenant, il ne faut pas arroser, trop arroser. On peut arroser le jour du planting s'il n'a pas plu, s'il n'y a pas eu de pluie. Maintenant, la parcelle doit être propre. Parce que quand ça commence à pousser les herbes vont étouffer la plante. Surtout, enlever tout le temps les herbes si on veut cultiver en contre-saison. En Afrique centrale, c'est possible, mais arroser de temps en temps et faire au-dessus une protection avec des feuilles de branches de palmier. Surtout enlever les herbes à la main. Je déconseille l'herbicide aux gens parce que nous en Afrique, on n'a pas de laboratoire pour savoir si l'herbicide va produire quoi
dans les années qui vont venir, si ça peut déranger le sol. La prudence est la mère de la sûreté. Évitez les herbicides. Enlevez les herbes à la main. Jamais utiliser les herbicides, je répète. C'est interdit d'utilisation dans les pays développés. Chaque parcelle en plantation de tous les produits agricoles doit être désherbée à la main. Si on a beaucoup d'hectares, on cherche les tâcherons. Les jeunes du lycée en Afrique peuvent travailler comme tâcherons. Ça leur permet de préparer leur rentrée scolaire, même leur année scolaire. Parce que les week-ends, les tâcherons peuvent aller faire les champs et gagner quelque chose pour les permettre de se maintenir à l'école. Tout le monde, nous tous, on connaît la pauvreté qu'on a quand même en Afrique. Quand les papas essaient même de te mettre au lycée, avec la culture du cacao, ça ne le laisse pas. Ok, je voulais donc dire que les jeunes peuvent faire le travail des tâcherons pour avoir quelque chose dans leur poche. Une fois la fleur fanée, on peut le couper au plus bas possible. Ces feuilles et fleurs, elles peuvent servir à faire du thé. Je dis les feuilles de curcuma. Les feuilles de curcuma peuvent servir à faire le thé. Et pour la cuisine africaine même, ça peut aussi faire, qu'est-ce qu'on appelle, les ingrédients pour la cuisine. Les feuilles de ça. Vous savez tout ce qu'on met dans la cuisine, dans la nourriture et chez nous pour cuisiner, ça nous sert à avoir une bonne santé. Lorsque les feuilles sèchent, on peut récolter, nettoyer les rhizomes, puis les vendre. Le curcuma se mange cru et puis dans les sauces, en qualité de thé, en faire une boisson, etc. Donc ça a beaucoup de trucs à faire. Quelqu'un peut même se décider qu'il cultive son curcuma et qu'il fait seulement la boisson. La boisson exactement comme on fait les gingembre dans les bouteilles. Et ils vendent ça, les gens boivent. Parce que vous savez que nous, quand on était petits, il n'y avait même pas les jus là. Tu pouvais avoir quel argent pour acheter. Nous, on n'avait même pas l'argent. Mais on avait les jus de gingembre. C'est ça qu'on buvait, même dans les fêtes. Donc, on peut faire pareil avec le curcuma. D'ailleurs, même quand je parle de tout, même la façon de planter là, même le gingembre, on fait pareil. Tout ça, c'est bénéfique pour la santé. Et le gingembre contribue aussi à la protection des articulations. Il améliore la digestion, soulage les troubles digestifs, nettoie le foie et possède des propriétés antioxydants. Dans chaque produit qu'on va vous dire que ça donne des propriétés antioxydants, ça veut dire que ça empêche le cancer de s'installer. Pour ne citer que ça, cette plante mérite d'être cultivée, non seulement cultivée, mais vulgarisée aussi. L'affaire de chercher le travail, oh j'ai les diplômes, je cherche le travail. On peut se créer le travail. Une plantation de curcuma peut te nourrir toute l'année de janvier. Parce que ce que tu auras gagné là, ça va te nourrir toute l'année. Toi et tes enfants. Et envoyer même tes enfants à l'école. C'est juste parce que les Africains ont pris l'art de se créer